Si vous vous raclez constamment la gorge, que vous ressentez cette accumulation agaçante de mucus, cette sensation collante qui ne disparaît tout simplement pas, peu importe combien vous essayez de tousser. Alors, vous devez écouter ceci. Ce que je m'apprête à partager avec vous va tout changer. Et la véritable cause pourrait vous choquer, car ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Dans cette vidéo, je vais révéler les 5 véritables causes du mucus chronique dans la gorge que la plupart des gens ignorent totalement. Je vais vous montrer la technique spécifique que vous pouvez utiliser dès maintenant, aujourd'hui, pour obtenir un soulagement immédiat et enfin dégager votre gorge. Et plus important encore, je vais vous donner des stratégies à long terme pour éviter que cela ne se reproduise. Laissez-moi vous poser une question. Depuis combien de temps vous gérez ça? Des semaines, des mois, peut-être même des années? Vous vous réveillez chaque matin avec cette horrible sensation dans la gorge. Vous essayez constamment de la dégager, en faisant ce bruit gênant qui dérange même les gens autour de vous. Vous pouvez vous sentir gêné lors de réunions, au travail ou même auprès de votre famille. Et voici la pire partie. Plus vous forcez, plus vous irritez votre gorge, créant un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer à chaque fois. La plupart des gens pensent que ce n'est qu'une allergie ou un rhume qui n'est jamais parti, mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a 5 causes principales de mucus chronique dans la gorge, fréquemment observées par les médecins. Et une fois que vous comprendrez ce qui se passe réellement dans votre corps, vous pourrez enfin résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. La cause numéro 1 est l'écoulement postnasal. C'est lorsque le mucus de votre nez et de vos sinus s'écoule à l'arrière de votre gorge et reste simplement là, s'accumulant. Si vous souffrez de rhinite allergique, de sinusite, ou si vous vivez dans un environnement sec avec de la poussière, de la moisissure ou des odeurs fortes comme les parfums, les sprays nettoyants ou la fumée de cigarettes, c'est probablement la cause de votre problème. Vous connaissez cette sensation que quelque chose coule constamment à l'arrière de votre gorge et que vous devez avaler tout le temps. C'est ça? La deuxième cause, et celle-ci surprend la plupart des gens, c'est le reflux silencieux, aussi appelé reflux laryngopharyngé. C'est différent des brûlures d'estomac habituelles. Vous ne ressentez même pas forcément la sensation de brûlure. Ce qui se passe, c'est que l'acide de l'estomac remonte jusqu'à votre gorge et irrite vos cordes vocales, ce qui pousse votre corps à produire plus de mucus pour se protéger. Cela s'aggrave généralement la nuit ou juste après avoir mangé et s'être allongé. Vous pouvez remarquer une voix rauque, surtout le matin, une sensation de boule dans la gorge ou même une toux nocturne. Troisièmement, il existe l'hyperréactivité bronchique qui est une forme légère d'asthme. Vos voies respiratoires deviennent enflammées et produisent un excès de mucus, même sans infection. Les irritants environnementaux, comme la fumée, la cigarette électronique, qui d'ailleurs est encore pire que les cigarettes normales, les produits de nettoyage, la pollution ou cuisiner dans des espaces mal ventilés peuvent déclencher cela. Quatrièmement, certains médicaments peuvent provoquer cela. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, comme l'énalapril ou le perindopril, qui sont utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, peuvent provoquer une toux sèche et des mucosités dans la gorge chez jusqu'à 10% des patients. Si vous prenez ces médicaments et ressentez une accumulation de mucus, n'arrêtez pas le traitement de vous-même, cela peut être dangereux. Parlez-en à votre médecin pour envisager des alternatives. Et cinquièmement, les infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, augmentent la production de mucus comme mécanisme de défense de votre corps. Mais voici un avertissement important. La couleur de votre mucus ne vous indique pas toujours s'il s'agit d'une infection bactérienne ou non. Un mucus jaune ou vert n'est pas forcément signe de bactérie. Cela ne signifie pas automatiquement que vous avez besoin d'antibiotiques. Seul un médecin peut poser ce diagnostic. Et les antibiotiques doivent être pris uniquement selon prescription afin d'éviter la résistance bactérienne. Maintenant, si vous présentez l'un de ces signes d'alerte, mucus avec du sang, enrouement persistant, douleur thoracique, essoufflement, fièvre continue ou perte de poids inexpliquée, ce sont des signaux d'alarme sérieux. Vous devez consulter un médecin immédiatement pour des examens appropriés, comme une laryngoscopie ou un scanner des sinus. Pour la plupart des personnes qui gèrent un mucus ordinaire dans la gorge, il y a des choses spécifiques que vous pouvez commencer à faire dès maintenant qui feront une énorme différence.
Avant de te montrer la technique qui va nettoyer ça rapidement, laisse-moi te dire ce qui va t'aider à maintenir les résultats et à éviter que ça ne revienne. D'abord, l'hydratation est absolument cruciale. Un mucus épais et collant est souvent un signe de déshydratation. Boire de petites gorgées d'eau tout au long de la journée rend le mucus plus fluide et plus facile à éliminer. Les tisanes tièdes fonctionnent encore mieux parce qu'elles apaisent la gorge et aident à tout fluidifier. Deuxièmement, contrôlez votre environnement. Évitez les endroits trop secs. Si votre région est sèche, procurez-vous un humidificateur. Évitez les parfums excessifs, les produits de nettoyage à forte odeur et les assouplissants très parfumés, surtout au moment de dormir. Tous ces éléments peuvent irriter vos voies respiratoires et aggraver la situation. Pour le goutte à goutte post-nasal, en particulier, les lavages nasaux avec du sérum physiologique sont vos meilleurs alliés. Vous pouvez utiliser une seringue ou ces petites bouteilles spéciales où vous versez la solution dans une narine et elle ressort par l'autre. Même si vous ne voyez pas beaucoup de choses sortir, vous pouvez remarquer une substance claire, semblable à du blanc d'œuf, et c'est le mucus qui est éliminé. Cela fonctionne mieux que ces sprays que vous utilisez une ou deux fois par jour. Si le reflux est votre problème, voici quelques ajustements qui aident vraiment. Ne mangez pas dans les 3 heures avant de dormir. Surélevez la tête de votre lit, pas seulement avec des oreillers, mais relevez vraiment le matelas ou la structure du lit. Faites une courte promenade après le dîner, même si ce n'est que 15 minutes dans votre maison. Cela aide à la digestion et réduisez les aliments qui aggravent généralement le reflux. Pour la plupart des gens, le café, le chocolat, l'alcool, les aliments épicés, les tomates, trop d'ail, trop d'oignons et même la menthe peuvent déclencher un reflux. Maintenant, laisse-moi te montrer la technique que tu peux utiliser tout de suite pour obtenir un soulagement immédiat. C'est ce qui fonctionne vraiment. D'abord, je vais t'expliquer ce dont tu auras besoin et pourquoi chaque chose fonctionne. Il te faut juste de l'eau pure et optionnellement de la tisane de camomille ou toute tisane aux herbes apaisantes, légèrement tiède, pas chaude, parce que ces choses fonctionnent. L'eau aide à diluer le mucus, le rendant moins collant et plus facile à évacuer. La tisane de camomille tiède possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles qui apaisent les tissus irrités de votre gorge, tout en aidant également à fluidifier le mucus tenace. La chaleur elle-même augmente le flux sanguin vers la région nasale, ce qui accélère la guérison et facilite l'écoulement. À propos, si vous souhaitez des recommandations spécifiques de tisane de camomille de haute qualité et d'autres produits que je mentionne tout au long de cette vidéo, j'ai préparé une liste. Elle est sélectionnée ci-dessous. Ce sont exactement les marques et produits auxquels j'ai confiance et que je recommande pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil car ce sont des options testées et approuvées. Maintenant, voici exactement ce que vous devez faire. Prenez de petites gorgées d'eau pour diluer ce mucus. Au lieu de forcer ce son dur de raclement de gorge, avalez simplement. Je sais que ça paraît étrange, mais cela casse le cycle d'irritation. Alors, massez doucement l'avant de votre gorge avec vos doigts en effectuant des mouvements lents vers le bas. Cela favorise l'évacuation des sécrétions dans la gorge. Faites cela plusieurs fois sans tousser ni forcer quoi que ce soit. Vous êtes essentiellement en train de drainer naturellement. Si vous avez cette tisane de camomille tiède, buvez-la lentement. Entre les séances de massage, la combinaison de la chaleur, du massage doux et simplement d'avaler au lieu de forcer va nettoyer les choses beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. La clé, c'est la constance et la douceur. Vous n'attaquez pas le problème, vous persuadez votre corps de se nettoyer naturellement sans créer plus d'inflammation. Mais souvenez-vous, même si cette technique vous apporte un soulagement immédiat, il est crucial d'identifier et de traiter la cause profonde et pas seulement le symptôme. Si vous faites face à ce problème depuis longtemps, consultez votre médecin pour découvrir précisément ce qui cause votre mucus et traiter cette cause sous-jacente. Sinon, cela reviendra simplement sans cesse. Essayez cette technique aujourd'hui et dites-moi comment cela a fonctionné pour vous.
Laissez un commentaire ci-dessous avec vos résultats. Cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Et partagez ceci avec toute personne que vous connaissez qui lutte contre le mucus dans la gorge ou qui se racle constamment la gorge. Diffusons cette information ensemble. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.